Salut les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, suite à des commentaires que j'ai eus à l'issue de la vision du Director's Cut de Zack Snyder sur la Justice League. Parce qu'à la fin il apparaît un personnage un petit peu spécifique et on est venu voir, on m'a dit mais c'est qui lui? Moi j'avais pas ce problème forcément, je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'avaient pas non plus, mais du coup je me suis dit que ce serait bien de parler de ce personnage là. Donc ce personnage c'est qui? C'est le Martian Manhunter, le limier martien en français, qui est connu aussi sous le nom de J'onn J'onzz. Ce personnage, lui, il a été créé en 1955 par Joseph Samakson et Joe Certa, et il fait sa première apparition dans le Detective Comics numéro 255. Pas en tant que personnage dans une histoire du Batman de cet épisode-là, mais dans un backup où il va être le personnage principal déjà. Ce personnage, il est né il y a plusieurs siècles sur la planète Malaekandra, c'est le nom de la planète Mars en langage martien, et ce nom J'onn J'onzz ça signifie lumière de la lumière. À sa naissance, il y a un fait un peu particulier, il a eu aussi un frère jumeau qui est né, il s'appelle Maela Fa'ak, qui veut dire ténèbres dans le cœur. C'est important pour la suite. Donc J'onn J'onzz il a vécu sa vie de martien comme un enfant vivrait sa vie sur Terre, hein. Il a grandi élevé par ses parents, tout se passe bien. Arrivé à l'âge adulte, il devient policier sur Mars, un manhunter comme on les appelle là-bas, et il s'installe dans une maison tranquille, il se marie, il a une fille, bref. Le problème qui se pose, c'est que son frère, lui, grandit en développant une grande rancœur pour ses congénères. Faut savoir que les Martiens, chez DC Comics donc, ils ne communiquent que d'une seule façon, ils communiquent par télépathie, ils ne savent pas s'exprimer oralement. Ils savent faire mais ne le font pas, c'est une seconde nature comme nous justement parler oralement. Le problème du frère de J'onn J'onzz, c'est que lui, il est né dépourvu de cette capacité. Et du coup il est plus ou moins mis à l'écart, et ce qui se passe, c'est qu'il ressent de la colère comme quelqu'un qui est mis de côté tout le temps, qui est un petit peu pointé du doigt comme n'étant pas normal. Et il va développer une telle haine qu'il va mettre en place un plan machiavélique. Il va créer un virus qui se transmet de martien à un autre martien dès que celui-ci utilise la télépathie. Autant dire que ça va très vite. Ce virus, il est mortel. Il est mortel dans le sens où il agit sur la peur panique que les martiens ont vis-à-vis du feu. Cette peur est tellement amplifiée que ça les rend presque fous, et surtout, ils somatisent cette peur dans le sens où ils vont tellement croire qu'ils sont en feu que du coup, ils vont s'enflammer pour de vrai. Leur esprit et leur corps vont s'enflammer et ils vont mourir dans de terribles souffrances. J'onn J'onzz de son côté, lui, va s'en apercevoir et il va essayer de prévenir un maximum de monde, dont sa femme et sa fille, mais malheureusement, ils ne vont pas y réussir. Pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est simple, si moi je vous dis d'arrêter de parler ou d'arrêter de marcher, à un moment donné, involontairement, vous allez le faire de toute façon. Et c'est là que ça va être le drame, c'est que J'onn J'onzz, il va se retrouver face à sa femme et sa fille en train de mourir dans des souffrances terribles, et ça va le traumatiser, ça va le rendre fou ou au bord de la folie, et en fait sa psyché va être complètement détruite. Donc des siècles plus tard, à notre époque, il y a le docteur Solelder, un scientifique, qui va mettre au point un transmetteur basé sur des technologies martiennes antiques. En l'utilisant, il va le braquer vers Mars, et ce qui va se passer, c'est que le rayon de ce transmetteur, il va traverser le temps et l'espace pour se pointer directement sur J'onn J'onzz, qui du coup va être téléporté à notre époque sur la planète Terre, pas loin du laboratoire de ce fameux docteur. Ce fameux docteur, il va prendre la décision de récupérer le corps de J'onn J'onzz, et à ce moment-là, en fait, leurs deux psychés vont se retrouver plus ou moins liés. Et le docteur va tellement ressentir la souffrance de J'onn J'onzz qu'il va prendre la décision de le soigner jusqu'à ce qu'il soit remis. Et pour ça, notamment, ce qu'il fait, c'est qu'il remplace une partie de ses souvenirs à partir de romans de science-fiction, de Ray Bradbury, enfin de grands auteurs de science-fiction. Une fois que J'onn J'onzz s'est remis un petit peu de tout ça, ce que le docteur va faire, c'est qu'il va lui mettre en tête qu'il pourrait devenir un champion et apporter son aide à l'humanité. Un peu plus tard, le docteur, il décède d'une crise cardiaque, et c'est à ce moment que J'onn J'onzz décide de prendre forme humaine et de rentrer dans la police et de prendre aussi l'identité de J'onn J'onzz. Super original. Donc il passe quelques temps comme ça en tant qu'humain, en tant que policier, mais rapidement, J'onn J'onzz, avec les pouvoirs dont il est doté, il décide d'agir comme un justicier, comme un super-héros classique. Et c'est rapidement qu'il rentre au sein de la Justice League. Il commence par la Justice League International, puis la Justice League of America, et enfin il rentre dans la Justice League. Et il devient un élément central de l'équipe. Il faut savoir que J'onn J'onzz, il a eu droit à plusieurs séries solo,
mais elles ont toutes été rapidement été arrêtées. Pourquoi? Probablement parce que, bon, en tant que lead sur une série solo, il n'a jamais peut-être eu de scénariste à sa hauteur ou de dessinateur à sa hauteur, donc le public n'a pas suivi. Par contre, il a toujours eu un rôle très important au sein de la Justice League, dans le sens où c'est un élément central, c'est quelqu'un de très réfléchi, c'est un excellent détective, et c'est un peu la conscience de groupe, c'est toujours celui qui rattrape pas les bêtises des autres, mais qui va aller les chercher et qui va un peu leur faire prendre conscience des erreurs morales qu'ils sont en train de commettre. Et il a souvent eu notamment des démêlés avec Batman. Vous savez, Batman est toujours un petit peu borderline dans sa façon d'aborder les choses. Ensuite, dans l'apparence qui est montrée dans les comics, donc il est présenté sous forme d'un humanoïde vert assez grand, baraqué, avec sa cape, tout ça. Mais il faut savoir que c'est un choix qu'il a fait. Pourquoi ? Parce que son apparence martienne d'origine est bien trop effrayante pour le commun des mortels. Au niveau de ses pouvoirs, J'onn J'onzz, bon, il a une super force, il peut voler, il est très rapide, il a une vision à rayon X un peu comme celle de Superman, il peut créer aussi des faisceaux d'énergie avec ses yeux qui peuvent transpercer l'acier, sa vision elle est aussi microscopique, hein, il peut voir jusqu'aux moindres molécules. Il peut se passer de nourriture et d'eau pendant un certain temps, sans en être affecté. Comme tous les martiens, il récupère aussi très vite de ses blessures. Il est également doté du pouvoir de télékinésie, donc il peut déplacer de nombreux objets, même assez lourds, à distance. Et un de ses gros pouvoirs, c'est qu'il est métamorphe. Mais il n'est pas métamorphe dans le sens où, comme Gueule d'Argile par exemple, il peut prendre la forme de la personne qu'il veut. Il peut agir à un tel point sur sa structure moléculaire qu'il peut même changer l'apparence de ses vêtements. Ce qui fait que c'est pas choquant de le voir lui, quand il change d'apparence, aussi changer de vêtements, et du coup se fondre dans la masse très très rapidement. Il peut aussi changer sa densité moléculaire, donc devenir intangible, invisible ou extrêmement solide. Mais surtout, d'un autre côté, son pouvoir le plus puissant, c'est sa télépathie. Avec le temps, il a développé un pouvoir de télépathe extrêmement puissant dont personne ne connaît les limites, même pas lui. Il peut communiquer par télépathie avec les gens, il peut servir d'antenne relais pour que différentes personnes puissent communiquer entre elles à partir de lui. Par exemple, vous avez Aquaman qui est dans son royaume sous-marin, vous avez Wonder Woman qui a Themyscira, Superman qui est dans sa forteresse de solitude et Batman dans sa Batcave. Ils peuvent tous communiquer les uns avec les autres en passant par les pouvoirs psychiques de J'onn J'onzz. Aussi, ce qu'il peut faire, c'est de l'autosuggestion, c'est-à-dire donc pousser quelqu'un à s'endormir, pousser quelqu'un à lui dire la vérité. Il peut fouiller dans les souvenirs, mais surtout, il peut manipuler ses souvenirs. Il est capable, très facilement, de changer tous les souvenirs d'une personne. Si on fait la somme de tout ça, on peut dire que le limier martien, c'est quand même quelqu'un de super balèze. Après, sorti de là, dans son attitude, le limier martien, c'est quelqu'un d'assez froid. C'est pas quelqu'un... Quand il rigole, c'est limite glauque. On a du mal à croire qu'il puisse rire. Mais derrière ça, c'est quelqu'un de très affectueux, qui s'est vraiment pris d'affection pour l'espèce humaine et pour ses compagnons de combat. La Justice League, c'est sa famille, c'est lui qui gère tout. Il a même pris en charge dans certaines séries les Teen Titans pour les former et les entraîner. Donc c'est quelqu'un, j'espère vraiment, et je prie d'ailleurs pour qu'il y ait une suite au Snyder Cut, c'est un personnage très intéressant qui va pouvoir apporter, qui pourrait apporter beaucoup de choses au DC Universe. J'ose même pas imaginer ce qu'il pourrait apporter en termes d'intrigue déjà. Voilà pour le Martian Manhunter, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses que vous ne saviez pas. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je pense refaire quelques vidéos comme ça où je présenterai des personnages un peu secondaires qu'il peut y avoir dans les films ou dans les comics, histoire de remettre un petit peu les choses à plat et que vous sachiez où vous allez quand vous vous retrouvez face à eux. Donc n'hésitez pas à me donner des noms de personnages dans les commentaires et j'essaierai de faire des vidéos un peu spécifiques sur ces personnages dont vous m'aurez donné le nom. Donc je rappelle, s'il vous plaît, c'est encore mon moment de roumain. Voilà, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, partagez-vous, abonnez, cliquez sur la cloche pour voir mes vidéos dès qu'elles sortent. Tant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'ai eu à la faire pour vous apprendre des choses. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potes!